plusieurs démarches actuellement concernant la restauration de la paix au Congo. Quelle efficacité avec autant de négociations parallèles pour la même cause? La paix, c'est une démarche en fait. Ce qu'on a vu à Washington le 4 décembre, la signature de cet accord de paix, de l'accord de Washington, ce n'est que le début. On sait très bien que les choses ne vont pas être si faciles que ça. Ça va prendre du temps, il y aura des complications par-ci et par-là. On n'accepte pas du tout, bien sûr, on n'accepte pas du tout qu'aucune des parties puisse sortir de cette voie sur laquelle ils se sont engagés à Washington, la voie de la paix. Mais on sait très bien que c'est pas évident, il y aura des difficultés de temps à autre, mais c'est à nous, les médiateurs, que ce soit les États-Unis ou bien l'Union africaine, et on apprécie beaucoup l'initiative il y a quelques jours du président Lorenzo et aussi le rôle que le Togo a joué. Mais l'Union africaine en général, c'est à nous tous, ensemble, de faire de sorte que tous les mécanismes qu'on a mis en place pour la mise en œuvre de cet accord de paix sont respectés. Et déjà, à quelles conditions ce cessez-le-feu pourra être respecté alors qu'il est décrété pour le mercredi prochain? Alors nous voyons déjà le M23 qui se plaint qu'il y a violation de ce cessez-le-feu. À quelles conditions vous pensez que non, ce nouveau cessez-le-feu doit être respecté? On sait encore une fois que c'est très compliqué, que c'est difficile, mais on est toujours optimiste. Parce que, en ce qui concerne les États-Unis, en ce qui concerne le président Trump et le secrétaire Rubio, on s'est engagé avec nos partenaires dans ce processus de paix, dans cet accord de Washington. On n'acceptera pas que cet accord ne soit pas respecté de toute partie qui s'est engagée auprès du président Trump à Washington.